Imaginez déterrer une relique d'une époque révolue, un lien tangible avec le passé, directement dans votre jardin. C'est précisément ce qui est arrivé à Jean, un homme modeste menant une vie paisible dans une banlieue pittoresque. Ce qui avait commencé comme une séance de jardinage routinière s'est transformé en une rencontre extraordinaire avec l'histoire. Alors que sa pelle heurtait quelque chose de solide, la curiosité l'envahit. Brossant la terre, il a mis au jour une pierre ornée, sa surface gravée de symboles complexes. Le poids de son histoire inconnue captiva l'imagination de Jean. Jean s'est retrouvé pris dans un tourbillon d'émotions, étonnement, excitation et une pointe d'appréhension. L'ampleur de sa découverte était indéniable, mais la voie à suivre restait incertaine. Que devait-il faire de cet artefact? Le partager avec le monde ou protéger ses secrets? L'artefact était plus qu'un simple objet. C'était un portail vers le passé. Jean ressentait un profond devoir d'honorer cet héritage. Mais comment? Devait-il contacter les autorités, les médias, ou se lancer dans une quête solitaire pour percer les secrets de l'artefact? L'artefact lui-même était une étude de contraste. Son extérieur rugueux et patiné témoignait de siècles passés sous terre, mais les sculptures complexes étaient remarquablement bien conservées. Les symboles semblaient se tordre et se déplacer sous ses yeux, leur signification étant terriblement hors de portée. Il passa d'innombrables heures à se pencher sur des livres sur les civilisations anciennes, comparant les symboles à ceux de cultures d'inconnus. Il a consulté des forums en ligne dédiés à l'archéologie et à l'histoire, espérant trouver une correspondance. Mais ses efforts se sont avérés vains. Les symboles restaient une énigme. Malgré l'attrait de l'inconnu, une graine de doute a commencé à germer dans l'esprit de Jean. Et si la découverte de l'artefact attirait une attention indésirable? Et s'il attirait ceux qui avaient des intentions moins nobles? Il imaginait sa vie tranquille bouleversée, sa maison envahie par des archéologues, des historiens et des chasseurs de trésors. Jean s'est retrouvé tiraillé entre le frisson de la découverte et la peur de ses conséquences. Il est devenu de plus en plus solitaire, gardant jalousement l'artefact, ne partageant son secret avec personne. Poussé par un mélange de curiosité et d'appréhension, Jean a décidé de se confier à quelqu'un en qui il pensait pouvoir avoir confiance, Emily Carter, l'historienne de la ville. Jean avait entendu parler de ses compétences et de sa passion pour l'histoire locale, et il espérait qu'elle pourrait l'aider à comprendre l'artefact mystérieux qu'il avait découvert. Emily, une femme à l'esprit vif et à la soif inextinguible de connaissances, a écouté attentivement Jean raconter son histoire. Elle prenait des notes méticuleuses, notant chaque détail que Jean partageait, consciente que chaque information pourrait être cruciale pour percer le mystère de l'artefact. Intriguée par la description de l'artefact, Emily a accepté de l'examiner, ses doigts traçant les anciens symboles avec révérence. Elle pouvait sentir le poids de l'histoire dans ses mains, chaque symbole racontant une histoire ancienne et oubliée. Elle aussi a été déconcertée par les origines de l'artefact, admettant qu'elle n'avait jamais rien rencontré de tel. Les symboles étaient étrangers, et l'objet semblait provenir d'une époque et d'un lieu inconnu. Cependant, elle a reconnu son importance historique potentielle et a exhorté Jean à lui permettre de contacter des collègues dans le domaine. Elle savait que pour résoudre ce mystère, elle aurait besoin de l'expertise de spécialistes en archéologie et en linguistique ancienne. L'optimisme prudent d'Emily a donné à Jean une lueur d'espoir. Il se sentait moins seul face à ce mystère, sachant qu'il avait maintenant une alliée compétente et passionnée à ses côtés. Il a accepté de laisser Emily contacter ses contacts, mais a insisté sur l'anonymat. Jean craignait que la découverte de l'artefact n'attire une attention indésirable, et il voulait protéger sa vie privée tout en cherchant des réponses. La rumeur de l'artefact s'est répandue rapidement dans les couloirs feutrés du monde universitaire, créant une onde de choc parmi les chercheurs et les historiens, déclenchant une tempête d'enthousiasme et de débats passionnés. Les discussions étaient intenses, chacun apportant ses propres théories et perspectives. Des experts d'institutions renommées du monde entier ont donné leur avis, partageant leurs connaissances et leurs hypothèses. Leurs opinions étaient aussi variées que leur domaine d'expertise, allant de l'archéologie à la linguistique, en passant par l'histoire de l'art. Certains ont émis l'hypothèse que l'artefact pourrait être un chaînon manquant dans notre compréhension des anciennes routes commerciales reliant des civilisations autrefois considérées comme isolées, tandis que d'autres ont postulé qu'il pourrait détenir la clé du déchiffrement d'une langue perdue depuis longtemps,
ouvrant ainsi une nouvelle fenêtre sur notre passé. La valeur potentielle de l'artefact, à la fois historique et monétaire, était indéniable. Il représentait une pièce maîtresse pour toute collection ou exposition. Les musées et les collectionneurs privés ont réclamé à corps et à cri une chance de l'acquérir, voyant en lui une opportunité unique d'enrichir leur collection. Leurs offres atteignaient des sommes faramineuses, chaque enchère surpassant la précédente dans une course effrénée pour posséder ce trésor inestimable. Les médias, ayant eu vent de l'histoire, ont débarqué en ville, transformant l'événement en un véritable cirque médiatique. Désireux d'exploiter la découverte pour des titres sensationnels, les journalistes se sont rués sur l'histoire, créant une frénésie autour de l'artefact. Jean, bombardé de demandes d'interviews et d'offres d'achat de l'artefact, s'est retrouvé à la croisée des chemins, tiraillé entre la tentation de la richesse et la responsabilité de la préservation. Il pouvait choisir de profiter de sa découverte en vendant l'artefact au plus offrant, ou de donner la priorité à la préservation, en confiant l'artefact à des experts pour une étude approfondie. Finalement, Jean a décidé de confier l'artefact à des experts, privilégiant la préservation de ce trésor historique pour les générations futures, assurant ainsi que sa valeur éducative et culturelle serait pleinement réalisée. Alors que des experts de diverses disciplines collaboraient, l'artefact a progressivement commencé à révéler ses secrets. La datation au carbone 14 a placé sa création à plus de 1000 ans, précédant toute civilisation connue dans la région. L'analyse linguistique a suggéré un lien avec les anciennes cultures celtiques, mais avec des variations distinctes. L'artefact était une sorte de calendrier astronomique, cartographiant les mouvements des corps célestes avec une précision étonnante. Il a fourni la preuve d'une compréhension sophistiquée de l'astronomie et des mathématiques. L'histoire de l'artefact, autrefois perdue dans le temps, était lentement reconstituée. Jean, autrefois un résident anonyme, s'est retrouvé au centre d'une situation extraordinaire. Un jour, en jardinant, il a découvert un artefact ancien, enfoui sous la terre depuis des siècles. Le poids de sa décision, la conscience qu'il avait le pouvoir de façonner l'héritage de l'artefact, était à la fois humiliant et intimidant. Il savait que ce qu'il tenait entre ses mains pouvait changer notre compréhension de l'histoire. Il pouvait choisir de vendre l'artefact, en tirer une somme d'argent considérable, de disparaître dans l'anonymat de la richesse, vivre une vie de confort et de luxe, son secret sauf mais l'histoire de l'artefact non racontée. L'artefact resterait caché, son histoire perdue pour toujours. Ou il pouvait choisir de partager sa découverte avec le monde, de révéler l'artefact et son histoire, de confier l'artefact aux soins d'experts, permettant ainsi à d'autres de l'étudier et de l'apprécier. En fin de compte, l'amour de Jean pour l'histoire et sa croyance au pouvoir de la connaissance ont guidé sa décision. Il savait que l'artefact avait une valeur inestimable pour l'humanité. Il a choisi de faire don de l'artefact au musée national, un geste de générosité et de vision, assurant ainsi sa préservation et son accessibilité à tous. Grâce à Jean, l'artefact est maintenant une pièce maîtresse de l'exposition, inspirant et éduquant des générations. Le parcours de Jean, de jardinier modeste à gardien d'un artefact ancien, témoigne du pouvoir de la découverte à transformer des vies. Son expérience souligne l'impact profond que les rencontres avec le passé peuvent avoir sur le présent. L'artefact, autrefois enterré et oublié, est devenu un catalyseur de changement, non seulement pour Jean, mais pour toute la communauté. Il a servi de rappel que le passé n'est pas perdu, mais plutôt en attente d'être redécouvert. L'histoire de Jean est une source d'inspiration, un appel à embrasser l'inconnu et à rechercher les merveilles cachées.